Hey, salut, comment vas-tu? Ça tombe bien, t'es là. Aujourd'hui, on va parler de la photographie des réseaux sociaux. Comme j'ai déjà fait une vidéo que j'avais sortie que sur Facebook, voilà. Là, en fait, j'aimerais juste qu'on parle par rapport aux likes et par rapport à ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on veut faire. C'est quelque chose d'important qui mine quand même le moral par moment, ou alors qui donne beaucoup de joie. Donc c'est parti, on se retrouve dehors, on va discuter en marchant au calme. Et nous voilà donc tout de suite à l'extérieur pour parler ensemble de mon ressenti des réseaux sociaux et surtout de la photo. Donc voilà, quelque chose qui se combine ensemble. Voilà, on va en discuter ensemble. Allez, c'est parti! Alors je m'excuse déjà, il y a l'ONF qui est en train de faire du tir juste là-bas et en fait c'est juste déprimant. Moi je voulais prendre l'air et ils n'ont pas ailleurs où aller. En vrai, bon, petite parenthèse fermée. Donc voilà, on va parler d'un sujet. T'as sûrement fait un jour une photo de folie. T'étais très content de toi. T'as poussé les curseurs légèrement, minutieusement. T'as fait très attention à ce que t'as fait jusqu'à présent. D'accord, ta photo, tu en es fier. Mais alors le problème, c'est quand tu vas sur les réseaux sociaux, ben ta photo, elle n'a pas le, comment dire, la reconnaissance que tu attendais. D'accord, je vais appeler reconnaissance le nombre de likes, des choses comme ça. Ton public est mitigé, c'est pas trop. Et donc à ce moment-là, bah, tu te dis, bah, je vais partager avec le public et je vais avoir un retour de folie. D'accord, c'est la réaction normale qu'on a aujourd'hui. On expose moins dans des salles d'exposition, etc. Mais par contre, on expose tout sur les réseaux sociaux. D'accord, c'est le propre de tout photographe moderne, entre guillemets. Et donc tu te dis, eh ben, cette photo, c'est ma pièce maîtresse de ce que j'ai fait jusqu'à présent. D'accord, tu as fait attention à ta prise de vue, à bien cadrer, à ce que la lumière soit bonne. Et en fait, tu en es fier déjà depuis le départ. Et donc, ta photo, ben, parfois, ton public, il ne l'aperçoit pas comme toi, tu voudrais qu'il l'aperçoive. D'accord, il n'est pas réceptif à ce que tu voulais faire passer. Et c'est à ce moment-là où c'est que ça devient critique pour toi. Tu as envie de ressembler à tous ces photographes, d'accord, qui ont 500, 1000, 10 000 j'aime sur leur page. Et tu te dis, qu'est-ce que je ne fais pas que eux font? Et à ce moment-là, et ben, c'est là où c'est que tu commences à te perdre. Il faut arrêter de se comparer aux autres et faire ce que tu as envie. D'accord, je l'ai répété avec certains d'entre vous. On a longuement discuté, mais c'est important. D'accord, Facebook, Instagram, Flickr, et j'en passe. D'accord, c'est bien pour l'inspiration, mais c'est pas ça qui va faire ce que vous allez être. D'accord, c'est bien de copier des idées, de s'en inspirer, mais le mieux c'est de laisser votre propre signature. C'est pas une honte en fait de se dire, eh ben voilà, j'ai pas beaucoup de j'aime, est-ce que je plais vraiment? Au final, vous essayez juste de vous situer par rapport aux autres personnes. Après, voilà, comme on dit, ce n'est pas la peine d'essayer de faire comme le voisin. Soyez vous-même, c'est le plus important. Faut être soi-même, il faut pas être autre chose que vous. D'accord? La photo, c'est une manière de s'exprimer. Si vous avez envie de faire telle ou telle photo, faites-la. D'accord? Ne dites pas, ah bah non, je la ferai après avoir fait celle qui ressemble à celle du moment, qui marche et qui fait des likes. Faites les photos que vous avez envie. Créez ce que vous avez envie. Et c'est là où on arrive donc aux besoins primaires humains. D'accord? C'est un besoin de reconnaissance. On a besoin d'être reconnu comme
photographe X ou Y dans tel domaine, etc., etc. C'est un besoin fondamental, d'accord? Tout le monde a besoin de quelque chose. Donc, en fait, les j'aime, les petits cœurs sur les publications Instagram, les commentaires, ben, au final, c'est pas pour flatter votre ego, c'est simplement pour vous dire, eh ben, voilà, je fais quelque chose qui plaît à quelqu'un. On en a tous besoin. J'en ai besoin, mon voisin en a besoin, mon chien en a besoin. Tout le monde en a besoin de la reconnaissance, d'accord? Sous diverses formes. C'est pas une honte de dire... L'important, est-ce que c'est réellement d'avoir les j'aime sur ces photos ou sur ces publications, ou alors c'est de se faire plaisir et de faire de la belle photo, de la photo que vous aimez en fait, tout simplement. Il est où le plus important? Moi je pense réellement que le plus important c'est de vous faire plaisir. D'accord, c'est de vous vider l'esprit, comme si vous alliez au foot, ou jouer au tennis, ou jouer à la pétanque. D'accord, vous faites de la photo. Donc le plus important c'est vous de faire plaisir. Je sais, pour mes followers, que j'ai un noyau dur, d'accord? Des personnes qui sont là tout le temps, à chaque instant. Qui viennent, qui commentent, qui aiment ou qui n'aiment pas, d'accord? Mais qui n'hésitent pas à discuter, à échanger autour de la photo. Et je pense que c'est là, en fait, où je pense que vous pouvez vous dire j'ai réussi quelque chose, d'accord? C'est pas d'avoir 1 million d'abonnés, mais c'est d'avoir ce petit noyau qui vient discuter avec vous de vos photos ou de leurs photos et que vous échangiez ensemble, tout simplement. Une relation qui n'est pas réelle, qui est facilitée par les réseaux sociaux, mais qui est totalement humaine. Et je pense que c'est là où il faut mettre une interrogation. Est-ce que vous voulez ça, ou est-ce que vous voulez faire ou être comme tout le monde? Donc voilà, c'est tout normal d'être inquiet par rapport à ces j'aime, etc. D'accord, là encore, j'ai quelqu'un que j'apprécie qui m'envoie un message en me disant j'ai pas beaucoup de j'aime. Mais après, voilà, sur sa photo, elle est très belle. Elle est très belle, elle exprime quelque chose. C'est le plus important, je pense. En fait, si vous imitez votre cœur, ça se ressentira dans l'image. Alors moi, maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que le but, c'est d'être authentique ou de faire la même chose que tout le monde? À votre avis? Est-ce qu'en faisant la même chose que tout le monde, vous allez être authentique? Je l'ai fait, hein. Moi le premier, d'accord, des fois je m'amuse. Maintenant c'est plus devenu un amusement d'essayer de copier certaines techniques, etc. Mais mon but, d'accord, dans toutes mes photos, qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas, eh ben, c'est d'être authentique. Et donc là, je viens à quelque chose. C'est il y a quelques heures là sur Instagram, je vous ai posé des questions. Alors je vous ai posé une question. Qu'est-ce que vous aimez chez moi, d'accord, sur mes photos, etc. Est-ce que vous n'aimez pas? Mais je pense qu'en fait, je vais partager certaines de vos réponses et puis certaines des miennes là tout de suite. D'accord, je pense que vous allez en afficher. Et dedans, en fait, il y a un photographe qui me dit, donc bonjour à toi, qui me dit. J'aimerais faire des choses comme toi. Alors j'ai été voir son profil par curiosité, d'accord, c'est normal. Et là je me rends compte en fait qu'il fait des choses très très bien avec sa touche personnelle, d'accord. Alors c'est avec des petits jouets qu'il met en scène et c'est très bien fait. C'est très très bien fait, franchement. Il y a du talent, il y a ce qu'il faut. Je pense que lui il aime ça, d'accord. Mais après il voit peut-être sur d'autres comme moi, d'accord, sans m'envoyer des fleurs, je précise. On fait peut-être d'autres choses qui lui plaisent et il a envie de faire exactement la même chose. Alors moi le conseil que je vais lui donner, et que je lui ai donné d'ailleurs, c'est fais ce que t'aimes et fais-le à ta patte, d'accord. Mets ta sauce dedans, d'accord. C'est toi qui choisis comment tu as envie de faire tes photos. Ne fais pas de copier-coller, ça ne sert à rien.
sois toi-même. Teste si tu as envie de faire du paysage, fonce, il n'y a rien qui te l'interdit. Tu vas te balader, là, comme aujourd'hui, par un grand soleil, tu prends ton appareil photo et tu fais des photos. Il faut tester. Il faut tester. Donc voilà, être soi-même. C'est le plus important. Même si vous inspirez quelqu'un, soyez vous-même. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur pour faire la petite conclusion. Donc, comme j'ai pu vous expliquer, le plus important c'est de trouver votre identité et de vous amuser. D'accord? Il y a mon chien qui passe devant, il est en train de boiter. Donc voilà, c'est de vous amuser et de trouver votre identité. N'essayez pas de copier X ou Y personne. Inspirez-vous d'eux, d'accord, peut-être pour trouver votre voix, mais n'essayez pas de faire comme les autres, comme tout le monde, à chercher le like absolu. Comme je vous ai dit, le plus important c'est les gens qui vont vous suivre et qui vous encouragent en fait aux permanences, d'accord. Ce soir, là je continue à répondre, j'allais poser une question, pourquoi vous me suivez sur Instagram? Et les réponses, voilà, il y a de la réponse technique, il y a aussi des réponses de goût, etc. Mais c'est des personnes que je vois très régulièrement, qui me suivent très régulièrement, avec qui j'ai des contacts. Donc c'est très important d'avoir ce noyau au final qui vous motive à faire des choses et aller plus loin. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Petite information, je vais exposer au festival Grain de Pixel à Besançon les 19 et 20 octobre 2019. Ça sera au Grand Cursal. C'est ma première exposition. Demain je reçois mes premiers tirages photos, donc c'est un grand tirage photo énorme. Je me demande ce que ça va donner, je sais pas, voilà, je rentre dans l'inconnu. Mais le plus important, voilà, c'est de venir vous rencontrer pour de vrai et puis pouvoir discuter avec vous. Donc si jamais vous êtes de passage sur Bezac, n'hésitez pas à me le dire ou même me faire la surprise, je serai très content, très honoré de vous rencontrer. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir des nouvelles de moi, des exclusivités, etc. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.